On va refermer ce chapitre consacré à l'Est par l'invité du journal. Un peu presque par surprise, la RDC est secouée par l'éruption du volcan de Nyiragongo. Pourtant, pareilles catastrophes naturelles peuvent bien être prévenues et anticipées. Et nous voulons en discuter avec un expert avec nous, professeur Ongenda Ngenda. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes magmatologue, volcanologue, géologue, mais c'est vous aussi le spécialiste de la chaîne de Virunga. Merci de répondre à notre rendez-vous. Vous êtes professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa au département géosciences. Alors, cette éruption volcanique, nous pouvons la traiter d'avorton parce qu'elle a quand même été anticipée, même si les chocs ne sont pas à minimiser. Me dire qu'avorton, je ne dirais pas ça. Parce qu'il faut comprendre que la chaîne de Virunga se met en éruption. Le volcan Nyiragongo se met en éruption presque tous les 20-25 ans. Mais cette fois-ci, il a fallu attendre 19 ans pour que nous puissions assister à une nouvelle éruption volcanique. Ça a pris tout le monde des cours, que ce soit les scientifiques, les politiques, tout le monde a été vraiment pris des cours. Mais parce que nous habitons dans une zone volcanique, nous devons savoir vivre avec les volcans. Parce qu'une éruption volcanique peut surgir à tout moment. Et si on n'y prend pas de mesures adéquates, c'est vrai que ça peut amener à des conséquences incalculables. C'est un travail dont le suivi devrait être permanent. Avons-nous forcément besoin d'un satellite pour être sûr d'assurer ce travail? Et bien sûr. Vous savez que lorsqu'une éruption volcanique se produit, le danger est permanent. Alors lorsque vous savez que le danger est permanent, parce qu'autour des Goma, la ville de Goma, vous avez à peu près 2 millions, si on exagère, 2 millions d'habitants sont tout autour. Et lorsque vous savez que ce volcan peut se mettre en éruption à tout moment, il faut préserver la vie des populations. Préserver la vie des populations, ça veut dire quoi? C'est prendre des mesures qu'il faut pour éviter que ce genre de catastrophes arrivent. Nous avons bien sûr aujourd'hui le volcan Nyiragongo, le Nyamulagira qui sont à côté, qui émettent normalement de lave. Mais savez-vous qu'à proximité aussi, nous avons un lac. Nous avons le lac Kivu qui est juste là. Et ces lacs, normalement, abritent des couches de gaz. Et vous avez les gaz méthane, vous avez les dioxydes de carbone qui se trouvent. Je parle de ça avec intérêt en ce sens qu'au Cameroun, le lac Nyos, qui était plus petit, 1408 fois plus petit que le lac Kivu. Et quand ce lac a diffusé les dioxydes de carbone, ça s'était fait la nuit, il y avait eu combien de morts? Il y avait eu 1446 morts. Alors, imaginez le géant comme le lac Kivu. Hein? Plus de 1408 fois plus grand que le lac Nyos. Si nous assistons, s'il arrivait que ce gaz soit diffusé, vous imaginez un peu le nombre de morts? Ça sera donc une catastrophe terrible que même les gouvernements ne sauraient vraiment pas y faire face. Donc, des mesures doivent être prises dès aujourd'hui, dès maintenant, pour que nous puissions, premièrement, créer normalement une autorité de régulation pour ce qui concerne la surveillance du lac Kivu avec ses gaz. Et puis équiper l'observatoire volcanologique de Goma. Quand je dis équiper, il faut recruter des hommes compétents. J'ai dit compétents. Je salue le travail que fait le directeur, je crois, Mouindo, le DG, mais il faut qu'il soit secondé, il faut qu'il soit accompagné par d'autres spécialistes pour qu'il puisse s'en sortir devant de telles catastrophes. À l'hypothèse où on a des moyens et on a des experts, qu'est-ce qu'ils devraient suivre? Comment calculer des prévisions, des gonflements des terres et tout? Nous avons des appareils comme des inclinomètres qui peuvent nous permettre de savoir si la pente garde toujours sa position exacte ou bien elle a changé. Et lorsque nous faisons ce genre de mesures, nous sommes en mesure de savoir qu'il y a eu gonflement ou pas. L'avantage que nous avons, c'est
nous avons un cratère à ciel ouvert. C'est une chambre magmatique à ciel ouvert que nous voyons. Et on voit bien la montée de magma. Et c'est simple. Ça facilite le travail de magmatologues ou des géophysiciens. Et qu'est-ce qu'on dit de la population? Parce que cette zone, finalement, elle est habitable. Les gens partent, mais reviennent. Quelles sont les précautions ou le mode de vie spécifique à quoi ils devraient s'habituer? La population revient, c'est parce que si vous regardez bien sur le plan de l'agriculture, à Goma, on cultive toutes les saisons. Oui, mais c'est et aussi c'est lié pourquoi, à... voilà, ce qui attire, voilà, ce qui attire beaucoup plus les gens. Vous pouvez évacuer, vous pouvez chasser, les gens finiront toujours par revenir. Mais ce qu'il faut, c'est par moment, vous avez une équipe qui mène une campagne de vulgarisation, d'information, d'éducation pour les populations, pour savoir comment vivre à côté des volcans. Alors, ce sont les mêmes précautions qu'il faut prendre pour toute la chaîne, monsieur le spécialiste. La chaîne des Virunga comporte les 8 grands volcans. Vous avez 2 volcans actifs, le Nyiragongo et Nyamulagira. Vous avez les Sabinyo, Gaïnga, Moavoa. Donc, Mikeno, Visoke et Karisimbi, ce sont des volcans qui sont dits presque éteints même. Le terme éteint, en tant que volcanologue, je ne l'admets pas. Ce sont des volcans dormants. Parce que il n'y a pas longtemps, il y a un volcan qui était normalement endormi pendant 49 ans et demi et qui s'est dans le moment réveillé. Donc c'est le mot Sainte-Hélène. Et il y a eu des dégâts assez considérables. Monsieur le professeur Ongenda Ngenda, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'était l'invité du journal.